Bonjour, alors comment progresser au ball trap, amis tireurs? C'est ce que je vous propose de vous expliquer aujourd'hui. Dans cette première vidéo, il y aura 3 vidéos dans cette série. Je vais vous expliquer comment on fait pour progresser au ball trap. Alors la première chose que vous devez faire pour progresser au ball trap, et c'est vraiment important, c'est déjà connaître les 3 secrets, les 3 grandes règles du tir sur cible mouvante. Il suffit de les télécharger en mettant votre email dans le formulaire qui est juste en dessous, ou si vous êtes sur YouTube, tout simplement de cliquer sur le lien qui est en description. Ça, ce sont pour les bases techniques en tir. Maintenant, le problème avec le tir, c'est quoi? Le problème avec le tir au ball trap, c'est que c'est très court. C'est que c'est très très court. Entre une phase où vous vous mettez en position, la phase où vous faites l'appel du plateau, et la phase où il y a le tir, allez, on va dire que ça va prendre peut-être 5 secondes. 5 secondes. Et donc, sur une série de 25 plateaux, 25 x 5, ça fait 125 secondes. En gros, ça fait 2 minutes. Ça fait 2 minutes. Quand vous tirez une série au ball trap, vous ne faites que 2 minutes de tir effectif. Donc, si vous faites 4-5 séries par semaine, c'est ce que les tireurs vont faire, eh ben en fait, vous faites que, on va dire, une dizaine de minutes de tir par semaine. Et le problème avec ça, c'est que c'est insuffisant pour progresser. C'est insuffisant pour progresser. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh ben, le problème, c'est que vous avez l'option numéro 1, qui est tirer plus. Alors, si vous en avez les moyens, c'est très bien, tirer plus. Le problème, c'est que il y a un impact budget, parce que le ball trap est une activité qui coûte cher, puisque vous payez les cartouches, vous payez les plateaux, vous payez les séries, etc. L'autre solution, donc ça c'était la une, l'autre solution, c'est de travailler chez vous. Alors je suis pas en train de vous dire que vous allez tirer des coups de feu dans votre jardin, pas du tout. Mais vous devez avoir une activité complémentaire à vos sessions au stand pour pouvoir progresser. Une fois que vous commencez à avoir des bases techniques solides, que vous pouvez avoir en téléchargeant la petite formation gratuite sur les 3 secrets du tir, si vraiment vous voulez franchir des paliers supplémentaires, vous devez travailler chez vous. Et aujourd'hui, on va parler donc de la première des 3 choses que vous pouvez travailler chez vous. Travailler chez vous, ça permet en fait de multiplier le temps, entre guillemets, ball trap. Effectivement, vous n'allez pas tirer de coups de feu, parce que vous pouvez pas tirer des plateaux dans votre jardin, à moins que vous ayez un parc immense isolé, et encore, c'est un peu limite. Vous pouvez pas tirer de plateau chez vous. En revanche, il y a quantité d'exercices que vous pouvez faire chez vous, qui vont vous servir au stand. Donc en fait, l'entraînement au stand, il est absolument nécessaire, mais il est non suffisant, parce que comme je vous l'ai dit, même si vous tirez 4-5 séries par semaine, ça ne fait que quelques minutes de tir. La plupart du temps au ball trap, en fait, on est en attente, on attend son tour. Donc, à la maison, on peut multiplier ce travail. Parce que si vous faites 10 minutes de tir pur chaque semaine au stand, eh bien chez vous, vous pouvez faire 10 minutes tous les jours. On va dire 5 fois par semaine, ou même 3 fois par semaine, si vous n'avez pas le courage. Mais déjà, vous êtes déjà dans un facteur x3 à x5, sans le moindre problème, en 10 minutes. 10 minutes, c'est le temps que, c'est même pas le temps que durent les publicités entre la fin du journal télé et le début du film. Aujourd'hui, il y a une demi-heure facilement entre la fin du journal et le début du film. Donc, vous pouvez utiliser ce temps-là chez vous pour travailler le ball trap. Donc, la première chose que vous devez travailler, selon moi, ce sont vos yeux. Alors, ça peut paraître étrange de dire de travailler les yeux. En fait, c'est pas travailler les yeux, c'est travailler les muscles qui activent les yeux. Les muscles qui activent les yeux. Je vais vous prendre une situation toute simple, qui est valable en parcours de chasse et qui est valable en fosse universelle. Imaginons que vous tirez un plateau qui est un fuyant. Donc vous êtes positionné ici, le lanceur est là, et le plateau, allez, on va dire qu'il s'éloigne comme ça avec une trajectoire légèrement à droite. Plateau qu'on va rencontrer dans absolument toutes les disciplines. Eh bien, on est bien d'accord que pour réussir à tirer ce plateau, il faut en avoir une vision claire, nette et distincte, d'accord? Donc effectivement, il ne faut pas placer ses yeux trop près ici, parce que là vous êtes dans une zone de flou. Le plateau est trop rapide, donc vous allez plutôt voir quelque chose de flou, une ombre, une queue de comète. Mais il faut aussi savoir que plus vous arrivez à avoir une vision claire, nette et distincte de ce plateau rapidement,
et plus vous allez pouvoir gagner du temps sur le chrono, quoi. Plus vous allez pouvoir anticiper le tir et être confortable. Alors, les yeux, comment ça fonctionne? Il faut savoir que votre vision a besoin de faire une mise au point. C'est un peu comme les anciens appareils réflexes à photo, dans laquelle on faisait la mise au point à la main, on tournait l'objectif de manière à s'adapter à la distance, de l'objet qu'on prenait en photo. Et en clair, quand on fait de la photo avec ce genre d'appareil, alors moi je suis pas un spécialiste de la photo, mais si là vous voulez prendre une photo de quelqu'un, et puis que là il y a, je sais pas moi, la tour Eiffel par exemple, ça c'est la tour Eiffel, si vous avez ça en clair et net, la tour Eiffel elle va être un petit peu floue. Et si vous voulez une tour Eiffel qui est claire et nette sur la photo, la personne qui est au premier plan, qui est à 2 mètres de vous, elle va être floue. En gros, vous pouvez pas avoir une vision claire et nette de deux objets qui sont à deux distances différentes. Et avec vos yeux, c'est la même chose. Si vous avez une vision claire et nette à 10 mètres, vous voyez à 30 mètres flou. Ok, c'est le même principe. Ceci dit, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il faut savoir que lorsque les yeux font ce mécanisme de mise au point, pour passer de flou à net, c'est pas un objectif qu'on tourne, mais en fait ce sont des petits muscles, qui s'activent et qui permettent de faire la mise au point, d'accord? Et tous les petits muscles, comme les gros, en fait, se travaillent. Tous les muscles du corps se travaillent, et aussi ceux-là. Et il faut savoir un truc, c'est que au ball trap, par exemple, il vaut mieux faire porter son regard loin et le ramener. Donc je me porte loin et je ramène, que faire l'inverse. C'est-à-dire que porter le regard proche et amener loin, c'est long. Je regarde là et là. Alors, qu'est-ce qui est bien? Il faut savoir que, en fait, quand vous rapprochez votre champ de vision, si vous êtes ici et que vous regardez au loin et que vous devez voir un objet plus proche, c'est une contraction musculaire. Alors que quand vous êtes ici, que vous regardez un truc proche et que vous voulez aller voir un truc loin, c'est une décontraction musculaire. Décontraction. Ok, quand vous regardez au loin et qu'ensuite vous vous forcez à regarder quelque chose de proche, vous contractez les muscles. Et quand vous regardez quelque chose de proche et que vous voulez regarder ensuite quelque chose de loin, la mise au point se fait en décontractant les muscles. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on contracte les muscles, c'est un mouvement qui est rapide. Et que quand on décontracte les muscles, c'est un mouvement qui est lent. C'est facile, hein. Serrer le poing, c'est instantané. Maintenant, si vous voulez desserrer le poing, si vous relâchez, ça se fait moins vite. Ça va beaucoup plus vite de contracter un muscle que de le décontracter. Conclusion, si vous voulez entraîner vos yeux et avoir une meilleure vision du plateau, moi ce que je vous conseille de faire chez vous, c'est quand vous êtes positionné, voilà, je sais pas, ça c'est vous, et vous êtes proche d'une fenêtre, hop, il y a une fenêtre avec des arbres au loin, je sais pas, par exemple, là, voilà, vous avez des arbres au loin. Eh bien, l'exercice, il consiste tout simplement à regarder ce qui va être éloigné, donc ces arbres qui sont, je sais pas moi, à 50 mètres, et puis ici d'avoir un objet à 2 mètres de vous, une lampe, par exemple, je sais pas comment c'est chez vous, mais imaginons qu'il y ait une lampe ici sur une petite table. Eh bien, en 1, vous allez regarder au loin, et hop, vous allez ramener votre regard sur la lampe. Donc en fait, vous allez effectuer des contractions musculaires. Vous allez effectuer des contractions musculaires, ce qui fait que votre œil, puisque vous allez faire travailler ces muscles, va être capable de faire la mise au point, comme avec les vieux appareils photoréflexes où on faisait la mise au point, de plus en plus rapidement. De plus en plus rapidement. Et donc effectivement, je ne suis pas en train de vous dire que si vous êtes myope, vous n'allez plus avoir besoin de lunettes. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous êtes astigmate, vous n'allez plus avoir besoin de lunettes, pas du tout. Ce que je dis juste, c'est qu'en faisant cet exercice de regarder un objet lointain et de revenir à une distance courte, eh bien vous forcez vos yeux à refaire la mise au point, vous regardez loin et vous ramenez. Donc là, vous allez contracter les muscles et donc les renforcer petit à petit. Et votre regard, après au stand, sera de plus en plus en mesure
d'acquérir et de voir le plateau de façon claire, nette et distincte, de façon rapide. C'est très utile en fosse, c'est très utile sur les fuyants en parcours, mais c'est également utile sur tout type de plateau en parcours de chasse, par exemple sur des traversards ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est un premier exercice que vous pouvez faire, et vous pouvez faire ça chaque jour pendant 2 ou 3 minutes, pas plus. Okay. Donc ça c'est le premier exercice que vous pouvez faire qui est très très complémentaire du stand. Dans la deuxième vidéo de la série, qui sera publiée dans quelques jours, je vous donnerai un autre exercice que vous pouvez faire.